Bonjour, nous sommes présentement à la terrasse extérieure du magasin Général Lebrun à Maskinongé. Alors, il nous fera plaisir de vous faire une petite tournée, une petite visite de l'intérieur et tout ça agrémenté avec le copropriétaire, M. Richard Viennot. Dans la section gourmande? Ben là, on est plus des bonbons à l'ancienne, les tubes de cire, la gomme Trill, la cigarette Popeye, les réglisses noires qui goûtent la licorice, que les jeunes, des fois, font wesh, mais ceux qui aiment ça adorent ça. On est dans le popcorn rose. On est des bonbons souvenirs, dans le fond. Oui. Fait que quand on approche, exemple, les fournisseurs, peu importe d'où ils viennent, on essaie de trouver les bonbons qui nous rappellent des souvenirs, des lunes de miel, je vais dire, des bébés réglisses. Est-ce que vous avez un coup de cœur pour un genre de bonbons, vous? Bien, moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le popcorn rose, mais j'aimais les tubes de cire que j'ai dans les mains. Parce que, tu sais, dans le fond, on le mettait dans notre bouche, puis on prenait le jus, puis après ça, on faisait la cire débarque. Mais moi, j'aime il y a les réglisses confites, là. Tu sais, dans le fond, c'est un peu toutes sortes de couleurs, mais il y a de la réglisse noire à l'intérieur. Ça, ceux qui n'aiment pas la réglisse noire, bien, il y a un côté comme sucré alentour. Fait que moi, j'aimais beaucoup ça. Mais disons que j'essaie d'éviter aussi tous les meubles qui vont avec le décor. Oui, bien, c'est ça, on essaie. Vous avez la section chocolat. Oui, bien, ça, c'est un chocolat, ça vient de Louisville. Super bon, en passant, là. Juste à goûter, puis vous tomberez en amour. Okay. Ah, il y a ça aussi qui est pas mal bon, c'est les... les guimauves. Non. Non, mais on a des choses à la guimauve, mais ça, c'est un peu comme les crunchy. OK, les OK, avec de la tire... C'est de la tire qui est à l'intérieur, puis du chocolat noir par-dessus. Mais faites maison, là. OK. Excellent. C'est toujours des produits locaux que vous avez. Oui, bien ça, c'est locaux. Les bonbons qui rappellent des souvenirs, bien ça, il faut les trouver. Fait que ça, c'est comme une recherche de bonbons d'époque. Vous avez quand même une belle variété. Oui, on a quand même beaucoup, mais on a beaucoup de recherches. Puis, ce qui est bizarre dans les bonbons à l'ancienne, c'est que souvent, ils vont finir par disparaître. Oui. Exemple, cette année, ceux qui aiment les boules noires, bien, on est en manque de boules noires pour le moment. Mais on les attend. On cherche de partout, mais on va les retrouver. Ils sont perdus à quelque part. Mais quand on va les retrouver, on va en avoir de nouveaux. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se déplacer du côté terroir. Fait que maintenant, tous les produits du terroir, on les a envoyés dans le magasin 1827. Le magasin Eugène Trudeau. Dans le fond, on appelle ça café chez Eugène. Maintenant, c'est un café boutique. Fait qu'on va aller voir la partie café boutique. Eugène, c'est-tu le premier monsieur qui était propriétaire? Oui. Eugène Trudeau, c'est le premier qui a bâti le premier magasin général ici en 1827. Nous sommes présentement dans la première partie du magasin du Général Lebrun. C'est le café chez Eugène. Et on est devant le magnifique poêle. Hein, il est beau, hein? Il rend bien du monde bien jaloux, ce poêle-là. Dans le fond, c'est un lilet de 1926. Et c'est assez un beau modèle. En plus, c'est rare avec les chevaux. Souvent, on voit les têtes de lion. Lui, c'est les chevaux. En plus, c'est marqué Québec. Ouais. En plus, c'est un beau lilet avec le border à l'eau. Tu as même le petit réchaud ici pour les tartes là, que grand-maman faisait, ou ma mère, ou même moi, je devrais faire. Là, mais, là, il serait fonctionnel, mais on le fait plus fonctionner là, depuis quelques années. Là, mais si on voudrait, on pourrait le partir. Ici, c'est un petit, même les petites baguettes là, pour faire sécher nos bas. Ou les linges à vaisselle, peut-être? Ou les linges à vaisselle. Hein? Fait que dans le fond, ça... les tabliers de grand-maman aussi. Oui. Fait que ça, vous pouvez le prendre en photo quand vous allez venir nous voir. Ici, dans le fond, c'est vraiment les planchers de 1827. C'est le plancher d'origine. Ici, on vend plus des produits, dans le fond, des produits du terroir, mais de la région, là, de la région du Québec. Et c'est, dans le fond, c'est des terrines, des gelées de Porto. On a ici du thé du Labrador. On a des produits d'érable, des produits de... les épices du guerrier. On a des salsas, des choses comme ça. On a des chocolats chauds. On a des fudge maison. On a des chips. C'est ici qu'on peut même commander...
le petit baluchon qu'on mange le soir des spectacles, le pain, baguette, fromage, viande de sanglier, terrine, gelée de Porto, bien, c'est tous des produits du terroir de la région. Et on peut le manger aussi quand vous venez faire un tour. Vous venez en moto, en vélo ou en auto ancienne, là, quand tu reviendras. Oui, j'aimerais ça. Ben, tu peux commander un petit baluchon qu'on va faire chauffer ici. On va t'amener ça dans une nappe et un petit panier, puis vous allez pouvoir le manger à l'extérieur, sur la terrasse là, de 100 places à l'extérieur, ou même apporter votre pique-nique aussi et manger de toute façon à l'extérieur. On n'a pas de... On n'a pas d'interdiction. Il y a une petite visite aussi à l'extérieur. Ben là, on avait des visites guidées, mais là, depuis l'histoire de la COVID, on a arrêté les visites guidées. Je pense pas qu'on les recommence cette année, peut-être à partir de l'année prochaine, parce que là, dans le fond, notre problème actuel, c'est de trouver assez de monde pour faire les visites guidées, les choses, on ne sait pas comment ça va aller, fait qu'on est comme au pays, vous me parlez à moi, puis ça va être comme une visite guidée, mais qui va durer peut-être encore plus longtemps. Là, en tout cas, on va avoir de quoi à faire visiter par la magie de la télé. Oui. Très, très joli. Une chose qui peut être le fun ici, quand on vient au magasin Général Lebrun, des fois, on a une terrasse de bière à l'extérieur, mais on a aussi un petit comptoir, là, dans le fond, de liqueurs qui rappelle vraiment, exemple, les années 50. Oui. Parce que dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver des liqueurs qui rappellent des souvenirs, tu sais, comme la Kiri, ou les sodas, mais d'époque. Fait qu'il faut que la bouteille soit en vitre. Oui. Et il faut que ça soit joyeux, comme dans le temps, puis où ça fait déguster des choses que ça fait longtemps qu'on n'a pas goûté, ou des affaires bizarres un peu, des fois. Fait qu'on a commencé ici, c'est le côté, dans le fond, du Québec. Fait qu'on a la Kiri, qui est plus faite à Saint-Félix. À Saint-Félix, mais maintenant, elle est faite au Saguenay. Mais ils ont acheté les recettes de Kiri, fait qu'ils font, pour l'instant, ils font 4 sortes. Fait que le crème soda, la bière d'épinette, l'orangeade aux fraises. On a une autre sorte ici qui est Pop Shop. On a aussi la Marco avec la bière d'épinette également. Mais on a aussi on appelle les funky, là. Fait que des fois, on peut avoir jusqu'à 50 sortes différentes. Là, on attend une commande. Mais ça, je vous dis, c'est peut-être pas éco-responsable, mais c'est comme... Ça rappelle des souvenirs comme dans le temps. Fait qu'on s'est dit, c'est notre bébé. C'est notre bébé spécial, là, tu sais. Oui. Fait que ça, là, l'été, là, ça va être rempli de sortes différentes. Tu sais, comme ici, c'est gâteau de fête. Ça, je connais pas ça. Bébé licorne, en tout cas. Fait qu'il y a plein de petites sortes. Mais on a aussi l'eau Saint-Justin qui est juste en haut de la côte, qui est juste en... qui est bon encore, c'est local. Fait que ça reste un peu amusant aussi de goûter à ça. Fait qu'on continue notre visite. J'aimerais savoir comment ça se fait qu'il y a un magasin Général Lebrun en plein champ, là, en plein milieu de nulle part. En plein milieu de nulle part. OK. Bien, dans le fond, ici, là, c'est le chemin du Roi. Le chemin du Roi, c'est le plus vieux chemin public le plus long en Amérique du Nord. Fait qu'à l'époque, tous les gens devaient passer ici entre Montréal et Québec. Là, vous allez dire, ben non, on est à 8 km de la 40. On est loin, là. Mais il n'y avait pas de 40. Mais non, il n'y avait pas de 40 à l'époque. Mais je le dis du fleuve. Du fleuve. Parce que souvent, à l'époque, les gens, ils voyageaient autour du fleuve pour se rendre, genre, à Québec. Mais ici, les terres des fermiers sont toutes plates. Fait qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, les terres des fermiers viennent souvent inonder dans le coin ici à cause des îles de Berthier. Fait que les terres des fermiers étaient tellement plates que l'eau, dans le fond, allait jusqu'au pied de la côte. Ils appellent ça le pied de la côte. Fait que le chemin du Roi passait pour éviter l'eau au printemps. Fait que dans le fond, c'est pour ça que le chemin du Roi passait si loin. Fait que Eugène Trudeau, c'est le premier qui a bâti le premier magasin général ici. Dans le fond, dans la partie à droite qui est ici, là, c'est marqué café chez Eugène, bien, c'est Eugène Trudeau. Eugène Trudeau, il a été ici 3 ans. Il fait partie de la rébellion des Patriotes. Fait que 3 ans après, il est parti patrioter. Fait qu'il n'est jamais revenu. Mais il y a eu plusieurs propriétaires par la suite, dont Joseph Bastien. Lui, Joseph Bastien, c'est un marchand, mais il t'installe ici, mais il trouve qu'il commence à manquer de place. Fait qu'il décide d'acheter un magasin général au village, à 4 km. Fait que c'est un magasin de 1803 qui est au bout là-bas du chemin. Fait qu'il va le tirer par des chevaux, il va le rouler sur des billots de bois, puis il va l'amener ici, puis il va le coller à côté du premier pour habiter le premier comme une maison et prendre le deuxième comme magasin général. Fait que là, ce magasin-là, il date de 1803. Fait que
c'est lui qui devient comme le magasin général. Fait qu'ici, c'est un petit hameau de village. Il y avait peut-être à l'époque là, 1 ou 2 maisons de plus que ça, mais pas vraiment plus que ça. Fait qu'en face, on a notre petite école de rang. La maison bleue qui est en face, c'est l'école de rang. Fait que c'est un petit hameau de village, mais on avait une église à 2 km d'ici. Là, c'est une église de 1760. Là, 1760, ça commence à être très, très vieux pour le Québec. On va juste laisser l'auto passer. Mais la calèche passer, non. Ça, c'est dans le temps. Ouais. Fait que dans le fond, il y avait une église en plein milieu des champs, mais à 2 km. Mais c'est une église de bois, avec le presbytère à côté, mais pas de village, là. Les gens se rejoignent à l'église, puis après ça, retournent au magasin général ou retournent à la maison. Comme dans Séraphin, là. Exactement. Quand il y avait le magasin général. Ben oui, c'est ça. OK. Ça sera pas long, un autre calèche. Mais c'est très intéressant. Fait que là, on a le deuxième magasin qui est ici. Après ça, les Lebrun, eux autres, ils arrivent en 1901. Là, ce qui arrive, c'est que une chicane d'église. Là, dans les années 1850, ils avaient fait un moulin à scie au village. Fait que les gens ont commencé à se bâtir à l'entour du moulin. Fait que ça a créé un déplacement, beaucoup de populations qui ont voulu, dans le fond, être proches du moulin pour travailler. Fait que le village est devenu beaucoup plus gros là-bas. Fait que le clergé a décidé de bâtir l'église à Masquinongé. Fait que les Lebrun se retrouvent ici, au milieu des champs, mais encore plus isolés qu'avant. Fait que dans le fond, les Lebrun se sont dit, bien, si on bâtit un gros magasin général, bien, les gens du village vont venir ici. Et c'était encore le chemin du roi, fait que les gens passaient encore. Fait que les gens de Saint-Justin descendaient à la côte. Les gens de Saint-Barthélemy venaient ici et les gens qui faisaient Montréal-Québec passaient devant le magasin général. Fait que là, les Lebrun, dans le fond, ont décidé de bâtir le gros magasin général. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le magasin de 1803, celui qu'ils avaient acheté à 4 km, qui avait tiré par des chevaux, ils l'ont déplacé une deuxième fois à l'arrière. Fait que quand vous êtes sur le côté, il y a le bâtiment de 1803. Aujourd'hui, il n'est pas à visiter, mais il est recouvert de papier brique pour le protéger. Mais à l'intérieur, les lattes de bois, c'est 26 pouces de large, ça d'épais. Le plafond, là, il y a 14 planches et c'est tout. Ici, 4 étages. Sous-sol, pleine grandeur, plancher de ciment, pleine hauteur, ce qui était rare pour le début du siècle. Ils mettaient l'entreposage des barils, la baboche à l'époque, l'alcool de contrebande. Après ça, mais que tout le monde savait. Les farines, probablement, ces choses-là. Oui, puis après ça aussi, même des animaux à l'époque ici. Ah, oui? Ouais. Le plafond est à 12 pieds, ce qui est très haut pour un magasin général, mais ici, ils voulaient faire vraiment pour que les gens viennent ici à partir du village puis des villages alentours. Fait qu'ils ont mis ça à 12 pieds. Deuxième étage, on était à 10 pieds. Et j'ai un grenier aussi par-dessus ça, mais qui est très grand, mais qui était moins utilisé dans le temps du magasin général Lebrun. À l'époque, il employait même jusqu'à 25 employés ici, dans le temps que le magasin Lebrun fonctionnait à plein régime. Et quand le magasin a fermé, c'était en 1974. La route 2. La route 2 est devenue la 138. Il y a eu la 40. Fait qu'il n'y a plus personne, dans le fond, qui passait sur le chemin du roi ici. Alors, c'était l'époque aussi des galeries d'Anjou, centres d'achat, centres commerciaux. Alors, les magasins généraux, dans le fond, ils fermaient. Alors, ici, quand le magasin a fermé en 1974, tout est vendu à l'encan. Et là, les propriétaires avant moi, ils achètent en 1976, juste 2 ans après la fermeture du magasin. C'était Gisèle Saucier et Serge C-Martin. Puis eux, leur but, c'est de restaurer l'endroit et d'en faire un musée. Fait que pendant des années, ils ont restauré l'endroit. Ils ont demandé aux gens de ramener les choses qui avaient été vendues à l'encan quand le magasin est fermé. Ils mettaient ça des vitrines. Fait qu'ils avaient ramassé un musée qui avait 7 à 8 000 antiquités de magasin général d'époque. Fait qu'avant moi, dans le fond, les gens, ils venaient ici pour visiter un musée. En 2008, ils ont essayé de vendre le musée, ça n'a pas fonctionné. Et en 2009, ils vendaient la bâtisse comme une maison. Et nous, on cherche une maison entre Trois-Rivières-le-Gardeur. Moi, je restais dans la Naudière. Isabelle, elle restait à Mauricie, à Trois-Rivières. Puis on cherche une maison. On écrit fermette. On voulait faire une boutique Jean B. Saint-Paul. C'était un rêve. Puis un soir, pendant qu'elle dormait pas, pendant que je dormais pas et qu'elle dormait, j'ai dit, Isabelle, je vais aller voir sur Internet, puis dans 2 heures, je te réveille. Fait que 2 heures après, je la réveille. Je dis, OK, j'ai trouvé. Puis j'avais écrit Masquinongé, puis j'avais tombé sur les photos du magasin ici. Il y avait à peu près, je pense, 50 photos différentes. Puis là, c'est quand je voyais le vieux musée, la vieille partie de 1815, avec le beau poêle, avec la salle en haut. Là, j'ai fait, wow!
Là, j'ai réveillé C'est Isabelle, vraiment- j'ai c'était pour trouvé. vous. C'était pour vous. Fait que nous, on a décidé d'acheter à bâtisse, mais on ne pouvait pas acheter à bâtisse si on n'achetait pas le musée. On trouvait que c'était comme inséparable, là, le musée et le magasin. Fait qu'on s'est dit, on va acheter le musée, mais nous, on ne veut pas que les gens payent pour entrer dans le magasin général. Fait qu'on s'est dit, on va le faire vivre comme si c'était un magasin général, mais en laissant libre l'accès aux gens, exemple, qui demeurent dans le coin ou les passants. Ouais. Bien, quand on paye, bien, c'est plus difficile d'avoir accès à la place. Fait que tu passes tout droit puis tu rentres pas. Ouais. Tandis que si c'est gratuit, bien, les gens peuvent rentrer, ils achètent des bonbonnes anciennes, des boîtes tricotées, des choses faites par les artisans, des produits du terroir, ils viennent voir un spectacle, ils viennent prendre une limonade maison. Tu sais, les gens vont... Elle est bonne, votre limonade maison. Oui, je sais. vais l'essayer. Oui. Dans le fond, c'est les plus vieilles recettes qui sont souvent les meilleures. Fait que si je voulais la recette, checkez dans vos livres de vos grands-mères, puis vous allez trouver la recette. Fait qu'ici, dans le fond, nous, depuis 2009, on a réouvert en juin 2010. À partir de ce moment-là, c'était gratuit. Puis là, on dit... au début, on se costumait vraiment à l'ancienne, comme totalement. Maintenant, on a plus comme un tablier, un peu Momo chapeau melon, pour que ce soit un petit peu plus facile de monter les marches que d'avoir une robe longue. Là. Fait qu'on a comme un petit peu changé. Mais c'est aussi agréable. Puis là, ici, on reçoit les vélos, on reçoit des motos anciennes, on reçoit des autos anciennes, on reçoit des paquets de monde. Des fois, on reçoit des autobus de visite guidée aussi. C'est fait pour tout le monde. Ici, le bouche-oreille est incroyable. Là. Si quelqu'un vient ici une fois, c'est officiel. Qui reviennent. Et qui ramène quelqu'un d'autre, que ce soit pour visiter juste le magasin ou venir voir un spectacle. Ça va toujours être comme ça. Là, ça fait 10 ans, puis ça ne change pas. Là. Les gens sont aussi intéressés à venir visiter. Puis, vous avez été un visionnaire. Pas tant. Pas Ben, tant. quand même, vous avez apporté non. votre touche. Oui, mais c'était comme... Quand on l'a vu, c'était ça. Oui, mais vous avez changé le quand même monde... des choses, les spectacles. Ouais. Il y a quand même... il n'y a pas juste des antiquités, vous avez des reproductions, des shows pour manger aussi, quand même. Oui, oui. Non, mais dans le fond, je sais, c'est pas nous. C'est comme si le magasin nous dit quoi faire. OK. Ça a toujours été comme ça. C'est comme... Parce qu'à la base, si on veut intégrer quelque chose au magasin général, il faut toujours se dire, est-ce que ça a sa place? Ah, oui. Est-ce que ça fit? C'est pas l'argent qui compte, c'est l'expérience. Parce que ça a beau être payant, je m'en fous. C'est pas ça. Il faut que ça soit plaisant. Il faut que ça soit le fun. Il faut que les employés aient le sourire. Il faut que les clients aient le sourire. Il faut que les personnes qui viennent, exemple, faire les chansons ici, aient le sourire. Il faut que tout le monde soit content. Dans le fond, c'est ça qui est la base, c'est de rendre le monde heureux. Mais vous avez ajouté, je pense, votre touche, parce que, il me semble, les premières années, il n'y avait pas le côté court, ou je me rappelle pas. Bien, oui. Mais il y a tout le temps eu une belle cour ici. Ouais. Il y a tout le temps eu des beaux... Mais je suis moins horticole que Gisette et Serge avant. Là. Eux autres, ils savaient comment fonctionnaient les fleurs, les arbres. Fait que, tu sais, le côté naturel des choses, il y avait le tour. On peut aller voir? On peut aller voir. On a une terrasse de oui. 100 places en plus à l'extérieur. Bon, magnifique vue extérieure. Hein? C'est beau, hein? Belle journée. Ça, c'est la terrasse de ça, les gobelets, là, dans le fond. Les gens... j'ai commencé à... Dans le fond, il fallait que je répare toute la section. Fait que là, j'étais tanné de poser du bois. Fait que j'ai dit, je vais mettre du tapis gazon dans le milieu. Fait que ça a parti comme ça. Puis après ça, j'ai demandé à un fermier s'il y avait des portes. J'ai été chercher. Il est venu me porter des portes. On a mis des vieilles fenêtres, puis on est arrivé avec une terrasse un peu... Ça va avec le style de la maison. Oui, oui, oui. Fait qu'ici, dans le fond, c'est une terrasse originalement de 100 places. Fait que les gens ici peuvent venir... exemple, ici, on a un permis de boisson sur la terrasse. Fait que les gens peuvent commander un petit bal chaud, venir manger ici. Et on peut servir de la bière, mais on ne l'ouvre pas tous les jours, là, le service de C'est ouvert la terrasse. journée des spectacles, probablement, aussi. Oui, mais l'été, on n'a pas de spectacle. Fait que c'est plus les samedis puis les dimanches là, qu'on peut mettre quelqu'un au bar. Mais en même temps, on a un petit peu de problème de personnel. Mais
C'est possible de manger ici, c'est possible d'aller manger sur les tables à pique-nique à l'arrière. Si vous avez votre lunch, inquiétez-vous pas, on ne vous sortira pas. On va vous laisser manger, mais la seule affaire, c'est que ici, vu qu'il y a un permis de boisson, bien, on envoie les gens sur les tables à pique-nique dans le fond. Fait qu'ici, bien, si vous venez en groupe, bien, vous pouvez vous installer sur le terrain, puis on va vous accueillir avec plaisir. Puis, c'est ça. Ah! C'est quoi, là, cette... Ah, ben c'est le puits? Non, non, le puits est dans le fond. Là-bas, là, c'est un puits. Okay. Ils appelaient ça un puits à souhait à l'époque. Mais c'est un puits. Ici, il y a de l'eau Saint-Justin. C'est de l'eau pétillante. Bien, le puits qui est là, quand tu regardes dedans, c'est de l'eau pétillante. Ah, oui? Oui, il y a plein de petites bulles. Puis le petit four à pain, là-bas, il y a plus que 100 ans. Puis c'est le four... c'est un four, dans le fond, d'époque. Puis si quelqu'un a le goût de faire de la pizza là, ou du pain, là, demandez-moi pas de le faire. Apportez vos choses, faites-le, ça me dérange pas. Juste à me faire une pizza à moi après. Fait que vous êtes les bienvenus. Vous avez piqué ma curiosité. Oui, dans le fond, ce qui est là-bas, c'est un peu comme un gazebo ou un... Dans le fond, c'était le centre de notre terrasse. Ceux qui ont écouté l'émission Les Récupérateurs, c'était M. Rousseau qui a fait ça. Puis c'est tout récupéré à partir des matériaux que lui récupère. Okay. Exemple, je pense les pièces de bois en bas appartenaient à des balcons de Saint-Élie de Caxton, à peu près pour, je pense qu'il y avait 4 adresses différentes. Fait que ça, c'est lui qui a fait ça pour faire notre centrale. Mais depuis qu'on a changé un peu notre centre, bien, on a déplacé le gazebo un petit peu plus loin. Fait qu'il y a des gens qui peuvent s'asseoir là aussi pour prendre une limonade. Un site enchanteur pour des films aussi, style Fred Pellerin et oui, compagnie. Oui. Bien, Fred est déjà venu tourner en 1 an, je pense, avant que nous, on achète. Il était venu tourner c'est un film de 8 minutes qui servait, dans le fond, à entraide ou centraide pour être diffusé pour les employés du gouvernement pour qu'ils retirent des dons. Puis c'est une légende, dans le fond, qui était venu tourner ici. Puis l'année que nous, on a acheté, il est revenu tourner une deuxième fois. Et là, c'était une autre légende. Dans le fond, c'est des légendes de générosité. Fait que la deuxième, il était venu avec même le réparateur d'auto du village, là, je fais Méo, je pense. Là. Méo? Méo, puis l'autre, non. Comment il s'appelait? Il nomme des fois, là. Ah, ben là, on est fait. On s'en souvient. Mais pas. ici, en tout cas, c'est vraiment beau. C'est beau. J'ai vu aussi celui que vous avez à Trois-Rivières, mais c'est très différent. Mais ici, le site, là... Oui, mais dans le fond, il y a 2 choses aussi à retenir. C'est que oui, on a un magasin général à Trois-Rivières qui s'appelle Lebrun en ville, qui est en plein centre-ville dans l'hôtel Ouigo, mais qui est comme une réplique de magasin général, comme si on l'avait fait dans le temps, mais avec une thématique après-guerre. Fait qu'on est plus dans les années 50, 60, 70. Et l'autre affaire qui est importante, c'est dans le temps de Noël, on décore tout l'extérieur, on décore en avant du magasin. On fait une vitrine. Tu sais, à l'époque, quand on faisait le magasin général faisait la vitrine de Noël, bien, on fait ça. On fait aussi, on décore tout l'intérieur, mais souvent avec des antiquités qui sont plus de Noël, mais plus d'époque, là. Même la salle de spectacle, on la décore. Habituellement, on a le vrai. Le vrai. Le vrai Père Noël. Et il vient ici dans la salle de spectacle en haut, à côté de la machine à coke. La salle est bondée de monde. Le Père Noël, c'est toujours relié avec Coca-Cola. Ben oui. C'est pas lui qui a inventé Coca-Cola. La Coca-Cola qui a inventé le Père Noël. En tout cas, fait que ça fait des photos magiques. Mais là, je ne sais pas si ça va avoir lieu cette année. On va être en discussion avec le vrai, là, parce que là, il a pogné la COVID l'année passée. Fait que, il n'est pas pu venir. Fait que, on va voir. Ça reste à voir. Mais au plaisir de peut-être venir filmer pour dans le temps des fêtes. Ben oui. Ça serait magique. Ça serait un beau rendez-vous. Ben, en tout cas, merci de tant de générosité. Ben, ça me fait plaisir.